Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. J'essaie de faire cela au plus vite possible, parce que je n'ai pas le temps. Je dois courir. Non, j'ai pas le temps les gars, je suis en train d'étudier pour mon examen malheureusement. Donc c'est pour ça que je n'ai pas le temps, je n'ai pas pu faire des vidéos, etc. Et là, il y a tout qui se passe, tu vois. Je fais pas de vidéos, il y a tout qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Alors, si vous êtes intéressé pour avoir cette sublime t-shirt, allez sur le shop Hortex Elpa. Allez-y, jetez un coup d'œil, après vous revenez. Je vous attends, allez, tchou. Non, je rigole, allez, je rigole. Bref, alors, l'Inter a acheté quoi? Qu'est-ce qu'il a acheté? Qu'est-ce qu'il a fait Inter? Bordel de mer, capoté. Qu'a fait Inter? Alors, Lazzaro est arrivé, il a été officialisé. Sensi, Godin a été officialisé. Et personne n'est content. Personne n'est content. Qu'est-ce que vous voulez plus? Vous voulez Lionel Messi? On va le prendre. Ne vous inquiétez. Je rigole. Alors, Valentino Lazzaro donc a été officialisé à l'Inter. Je trouve que c'est une très bonne alternative pour Candreva, heureusement, de ce côté-là. Mais on avait Politano, donc c'est un truc que je ne comprends pas. Donc je pense pas qu'il va jouer il va pas jouer titulaire, mais ça va être un bon remplaçant pour Politano. J'ai vu certaines vidéos sur lui quand même, il a l'air quand même de pas mal se débrouiller et il a l'air aussi rapide. Et donc ça pourrait faire une énorme, je pense, une énorme aide. Ça pourrait beaucoup nous aider. Donc à ce côté-là, on verra maintenant comment est-ce qu'il va insérer Antonio Conte, bien sûr les joueurs, etc. Mais je pense que ça pourrait être quand même pas mal. Ensuite, Sensi qui est arrivé aujourd'hui, a été officialisé, si je ne me trompe pas, ou hier, un truc du genre. Donc Sensi, que tout le monde s'attendait, aussi beaucoup de gens que n'y croyaient même plus, donc que Sensi allait arriver. Ça a été officialisé enfin. Sensi est aussi de l'Inter. Aussi une très belle perspective pour lui au milieu de terrain, c'est-à-dire on a à nouveau encore un jeune. Ça, je pense que c'est plus pour remplacer Borja Valero ou même Vecino. Je pense pas, comme la plupart écrivent, que c'est pour remplacer Nainggolan. Ça, je le pense pas. Après, ça se peut que Nainggolan aussi n'est pas dans l'effectif de Antonio Conte, parce que ça aussi j'avais lu qu'à ce qui paraît lui aussi serait sur la liste de vente. On le sait pas, en tous les cas. Moi personnellement je l'espère pas, parce que Nainggolan ça pourrait être une valeur en plus pour Antonio Conte, surtout à la gestion d'Antonio Conte. Ça pourrait être un aide en plus. Avec Sensi, on va dire améliorer ce milieu de terrain que bien sûr a besoin d'amélioration, surtout le milieu de terrain. Et avec Sensi c'est parfait. Donc en espérant que maintenant il y a aussi Barella qui va arriver. Sur le sujet Barella, vous avez entendu certainement ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'histoires de la part du président del Cazzo, je voulais dire, mais du Cagliari. Donc Cagliari, le président là, soit il ferme sa gueule, soit il arrête avec ses conneries et qu'il fait ce que Marotta a dit, parce que le joueur veut exceptionnellement, pour une fois dans la vie, il veut seulement l'Inter. Donc il est interista et il veut seulement l'Inter. Il a déjà dit ça plusieurs fois et le président de Cagliari essaye tout le temps de le envoyer vers la Rome. Donc vous avez entendu certainement ces derniers temps cette rumeur, qu'est-ce qui paraît, il y aurait un accord avec la Rome, mais le joueur ne voudrait pas aller à Rome. Chi cazzo vuole andare quella Rometta del cazzo? Moi ça, il faut m'expliquer. Chi cazzo vuole andare da quella squadra di merda? Chi cazzo vuole andare? Ça c'est la question. Chi cazzo vuole andare? Je comprends pas. Après, bien sûr, voilà, un choix entre une grande équipe comme l'Inter, internationalement connue, et en plus joue la Champions League contre Rometta del Cazzo, che non serve a una minchia, gagne un championnat tous les 60 ans, n'est jamais en Champions League, ici et là, il se fait démonter par Manchester United par exemple 7-1, etc., fait des trucs de merde,
Ils essayent encore de prendre Barella. Ma che cazzo fa? Waio! Barella, il va là-bas, il va perdre tous ses trucs de la carrière. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Il détruit sa carrière pratiquement, cette Rometta del cazzo. Donc voilà, c'était un petit, on va dire, ragement à ce côté-là. Parce que j'ai vu beaucoup commentaires des supporters d'Interistes qui disaient voilà, la Rome nous l'a volé, voilà, on est tous des cons, pourquoi la société ne vaut rien, la société ne vaut rien, ils savent pas le faire, ils savent pas négocier, etc. Les gars, moi, il faut que je vous explique un truc à ce point-là. Hein. À ce point-là, quand même, là, je pense que la société a quand même raison pour ceux qui chialent, là, qui disent oh, mais voilà, hein. Ils ont quand même raison. Ils ont quand même raison. Pourquoi nous, on doit jouer les pigeons? Ça c'est la question numéro 1 que je me pose. Pourquoi on doit jouer les pigeons? Hein? Pourquoi celui-là Del Cagliari, maintenant, il se dit comme ça, non, moi je veux 10 millions en plus que toi tu m'as proposé, hein, parce que l'Inter a proposé 40 millions. Moi je veux 10 millions en plus parce qu'il a fait 2 matchs bons à la nationale. Je veux 10 millions en plus. Eh ben non, je suis désolé. Si moi je suis la société de l'Inter, j'aurais dit non, va te faire foutre. Moi je te donne 40 millions et tu fermes ta gueule, tu prends tes 40 millions. On a l'accord du joueur en plus. Et ça c'est un avantage aussi pour l'Inter, parce qu'on a l'accord du joueur, parce que le joueur veut seulement l'Inter. Hein, et donc à ce point-là, Marotte a dit voilà, je te donne 40 millions, que c'est déjà hyper bien payé, parce que pour moi, Barella vaut entre 30 et 35, donc 40 millions, c'est déjà hyper bien payé. Hein, et encore, le fils de pute, il veut 50 millions. Attends, tu te fous ma gueule ou quoi? Je suis pas ton pigeon, frère. Hein, si la Rome est peut-être une pigeonne comme ça, parce que c'est des fils de pute, ça, ils peuvent l'acheter, il n'y a pas de souci. Mais nous, on n'est pas des pigeons. Hein. Et j'aime bien la réaction de la société, de ne pas se faire avoir. Pourquoi est-ce qu'on doit être des fils de pigeons? Hein? Fils de pigeon, c'est un nouveau mot, donc notez-le, c'est Ortex et Elpa qui l'ont inventé. Hein? Fils de pigeon. Pourquoi on devrait tout simplement faire les cons et faire ça, ce que ce président-là, Giuliani, je crois qu'il s'appelle, impose à l'Inter. Non, je trouve qu'ils ont bel et bien raison. 40 millions, c'est assez suffisant. Si tu veux pas... ces 40 millions, bah tant pis, tu vas garder le joueur déjà pour un, parce que lui il va pas partir. Ça c'est clair. Hein, donc vous pouvez mettre le, ça c'est clair. Et et le Cagliari, il va pas garder les joueurs parce qu'il doit absolument vendre. Hein, parce que leur économie c'est les chaussures que nous on a. Hein, donc voilà. Et donc je pense que la stratégie de Marotta à ce point-là, c'est tout simplement heureusement, parce qu'on a de notre côté le joueur, c'est que le joueur va faire pression à Cagliari et dire écoutez, moi je veux partir les gars, je veux aller à l'Inter, foutez-moi la paix, je veux à l'Inter, arrêtez de me sucer la bite là, je veux aller à l'Inter, point barre, point barre. Hein. Et l'autre président de merde là de Cagliari, pourquoi est-ce qu'il sort maintenant, il va dans les journaux comme ça, ah ouais mais moi l'Inter ça fait 20 ans que, 20 ans, 20 jours que je l'entends pas, hein. Quand on voulait parler du bonus, hein, ils se sont pas, hein, ils sont partis. Quoi? Même nous, on est plus au courant que toi, frère. On sait très bien tes bonus, là, c'est des 10 millions parce que tu veux 50. Mais maintenant, t'as dit, non, non, bah, petit. Non, non. Hein, c'est comme ça. Donc, arrête de chialer, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça, c'est l'affaire Barella, que pour moi, voilà. Ensuite, l'autre arrivée, Diego Godin. Godin, je pense que vous le saviez, hein, déjà depuis mars, janvier même, quand on le sait. Diego Godin qui est enfin de l'Inter. Et vous avez vu Godin, qu'est-ce qu'il a fait hier? Ah la Madone! Vous avez vu ce qu'il a fait hier, Godin? À Lionel Messi? Ah la Madone! Moi je m'en vais. Ah la Madone! Ça, vous avez vu ce qu'il a fait hier? Vous avez vu ce qu'il a fait hier? Je crois que c'était hier. Peut-être c'était même pas hier. Mais vous avez vu ce qu'il avait fait? Il avait fait une roulette là. Comme ça là. Vous avez vu là? Oh là là. Il fait ça Cristiano Ronaldo à la Juve. Moi je me brûle dessus. Hein. Je vous dis direct. Hein. Je vous dis direct. Hein. Donc Diego Godin, on le connaît, hein, pas besoin de le commenter, pas besoin de dire que c'est l'un des plus forts défenseurs du monde. Ok, je suis en train d'abuser un peu. Mais c'est l'un des plus forts défenseurs quand même. Et donc ça va être, on va dire, un combat de défenseurs, comme je vois. Le Naples hein, essaye de faire un peu... hein. 4 sur F1. Mais le Naples était intelligent, attention. Ça aussi. Hein. Donc ça va être un combat entre les défenseurs. Hein. Il y aura Koulibaly avec Manolas, c'est un énorme bloc défensif. Mais nous, on a les 3 monstres. Hein. Skriniar, De Vrij et Godin. Donc c'est déjà ça. C'est comme si tu mets 3 Hulk, tu vois. Et donc ça va être très sympa de voir ça. Hein. Je vous disais, le Naples était très intelligent si vous réfléchissez bien avec Manolas. Putain, ils sont pas cons. Là, c'est la Rometta del Cazzo à nouveau. Hein. Ils savent pas faire, ils savent pas gérer les trucs après. On se plaint. Hein. La Rometta.
avait mis justement la clause libératoire de 36 millions pour Manolas. Donc déjà, folie extrême, tu vois. Le Naples était intelligent à ce coup-là, parce que le Naples a justement payé la clause libératoire de Manolas, 36 millions, mais la Rome était obligée de lui acheter le joueur Diawara, sinon Napoli n'aurait pas acheté les 36, enfin n'aurait pas dépensé les 36 millions pour Manolas. Hein. Donc vous pouvez pas nous dire les vérités tout de suite au lieu que c'est nous qu'on doit les voir et doit les trouver. Donc c'était un peu logique. Hein. Donc dans ce cas-là, la Rome a pris, enfin pas la Rome, le Naples a pris Manolas pour 15 millions en fin de compte parce qu'ils ont justement déboursé 36 millions pour le Manolas, mais la Rome va chez le Naples et dépense 21 millions pour Diawara. Donc c'est qui le contre les deux, hein? La Rome, c'est clair. Tu donnes le meilleur défenseur, hein, parce que Manolas, quand même, c'est un très fort défenseur, donc il ne faut pas le nier. Tu le donnes à Naples, donc déjà, c'est une directe concurrente, hein, on pourrait le dire. Même si maintenant, la Rome, la prochaine, elle va être 10e là, dans les parages. Mais on s'en bat les couilles. Mais c'est seulement pour vous dire, tellement qu'elle est conne. La Rome, on dirait la prostituée de la Serie A et du Mercato cette année. Hein. J'ai comme l'impression, parce qu'ils partent tous, ils se barrent tous. Dzeko, El Shaarawy, est-ce qu'il paraît, doit partir aussi en Chine. Là, Manolas, il est parti aussi. Deros, ils l'ont viré. Totti, il s'est barré. C'est la pute. C'est seulement pour dire, Deros, est-ce qu'il paraît, il serait prêt pour jouer à la Fiorentina, comme j'ai bien compris. Totti voudrait aller dans la dirigeance de quelqu'un en Italie qui ne sait pas encore où. Tout le monde espère la nationale, ça serait énorme si Totti pourrait aller à la nationale. Pourquoi pas aller donner un coup de main. Mais ça, c'est tous des trucs, tu vois, où je me dis, calm down. Hein. Et la Rome, tellement conne, donc, donne Manolas pour 15 millions pratiquement, parce que le Naples se fait rembourser 21 millions hein, par le joueur Diawara. C'est abusé. Mais c'était intelligent, tu vois. C'est un coup intelligent, intelligemment fait. Voilà, et hein. Voilà, donc c'était tout, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces transferts de l'Inter en ce moment? Est-ce que vous croyez que Dzeko, Barella vont arriver aussi? Et Lukaku, on en parle aussi. Ils ont fait, je crois, la première offre, j'avais lu, officielle pour le Manchester United de 70 millions. Vous vous rendez compte combien d'années on a fallu attendre pour qu'on puisse enfin faire une offre de 70 millions pour un seul joueur? Parce que la plupart, j'ai vu dans les commentaires, hein, ils ont dit ah ouais, mais 70 millions, on l'a déjà proposé, nous, à l'époque. Hein. Vous vous rappelez plus pour Dalbert, Joao Mario? Oui, mais ça, c'est 2 joueurs. Hein. Barre 3 joueurs. Hein. Là, on est en train de parler pour un seul joueur. Combien d'années ça fait que l'Inter ne propose pas autant de millions pour un seul joueur? Putain, moi, je me rappelle même plus. Tellement que c'est... et voilà. Donc, à ce qui paraît, la Manchester United, bien sûr, hein, parce que les offres se font comme ça, a refusé la première offre. C'est bien sûr, c'est toujours comme ça. Dans le business, c'est toujours comme ça. Quand tu reçois une offre, tu dois faire une contre-proposition. C'est toujours comme ça. Sinon, le business n'est pas beau. Hein. Ça serait trop facile, malheureusement. Et à ce qui paraît, il aurait donc refusé les 70 millions. Eux, ils veulent 80 millions. Là aussi, Manchester United, je veux dire, hein, on te donne déjà 70 millions, c'est déjà plus cassé. Si tu veux, je peux même te donner le Iscalparo, il malo Scinocchio, quel cazzo là, Scinocchio, come cazzo si chiama, Icardicesso. Si tu veux, je peux te la ramener, comme ça. Ah, bango, je peux te la ramener. Mais sinon, voilà, 80 millions, mon gars. Hein, Lukaku, c'est Lukaku, ok, on est tous d'accord, c'est un énorme attaquant. Hein, on n'abuse pas. Mais 80 millions, déjà 70, je trouve que c'est énorme pour Lukaku. Hein, 70. C'est un énorme attaquant, avec tout le respect, hein, je ne dis pas c'est un énorme attaquant, mieux que Icardi en tous les cas. Mais voilà, calmez-vous, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc on attend, on doit être patient, malheureusement, c'est comme ça, c'est pas des trucs, c'est comme je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo, quand l'Inter doit faire un mercato, on dirait qu'on doit tuer des gens pour qu'on puisse enfin avoir un truc qui font. Ça serait trop beau que ça serait trop beau que Icardi serait parti,
que Dybala serait arrivé, que Lukaku serait arrivé, que Barella serait arrivé, tous les noms là qui seraient arrivés. Ça serait trop beau, hein? Ça serait tout de suite fait comme ça, tranquille. Ça aurait été trop beau, hein? Mais malheureusement, quand c'est l'Inter, c'est impossible, hein? C'est impossible. Sujet Icardi, c'est la même chose, hein? Lui aussi, je sais pas, à un moment donné, toi-même, tu te dis, je vais me barrer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu la fête, il y avait la fête des 50 ans de la Curva Nord de l'Inter. Et quand t'entends, il y avait, je pense, 10 000 personnes peut-être là à la fête, hein, sans trop en abuser. Et tout le monde en train de chanter Icardi uomo di merda. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu te poseras des questions. Tu te dis, mais moi, qu'est-ce que je fous ici, hein? Et après, je lis ce matin que Lavande a dit ah non, mais l'année prochaine, il sera encore là. Comment il sera encore là, porca putain? C'est à la tribuna. Ma vaffanculo. Celle-là, elle est encore vraiment. Elle a encore dans la tête. Elle croit encore que Icardi va jouer l'année prochaine. Elle croit encore qu'il va jouer. J'espère pas, parce que franchement, on se calme là. Mais. Te le demanda, voyons, te le demanda. Et donc celui-là, on n'arrive pas à l'enlever. On n'arrive pas à le poser quelque part. Parce que c'est pas un phénomène, c'est pas un joueur. Il sert même pas à nettoyer les putains de toilettes de San Siro, ce mec. Personne le... L'Inter, il est là, je vous donne, je vous le donne. Même si ça, c'est comme Icardi, ça, tu vois. C'est inutile pour jouer au foot. C'est comme Icardi, c'est ça. Je vous le donne, si vous voulez, je vous le donne. Allez, vas-y. Icardi, il vaut peut-être 80, mais on vous le donne 50, bordel de merde. Venez le prendre, venez. On dirait désespéré, ceux de l'Inter. Mais venez le prendre, Icardi. Icardi, celui-là qui a fait 100 et quelques buts. Venez le prendre, je vous le donne pour 50 millions, porca putain, je vous le donne pour... Personne. La seule équipe, à ce qui paraît, qui s'est fait vivante pour Icardi, c'est la Juve. Et la Juve, hein, gobbo di merda aussi eux, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Juve, des petits malins eux aussi, ils ont mis dans la tête à Icardi Cesso pour qu'il se libère de l'Inter gratuitement. Donc l'Inter à ce moment-là, j'espère en tous les cas que Marotta, à ce moment-là se dit ah, tu veux te la jouer comme ça, toi? Ah, bah alors je vais te faire pourrir 2 ans en tribune. Tu vois là-haut, la tribune là-haut, là, bah, tout là-bas au fond dans le coin, bah je te fous là-haut, tu vois. Un truc comme ça. Hein, mais d'un autre côté, les gars, il faut être sincère, c'est un peu triste cette situation d'Icardi parce que franchement, c'est dommage d'un côté parce qu'il s'est fait anéantir la carrière par sa femme. Soyons honnêtes, soyons clairs, il s'est fait anéantir la carrière. Il n'y aurait pas sa femme, à mon avis, ça serait un énorme joueur. Et c'est là qu'il serait parti. Non, je vous dis clair et net, hein, c'est là qu'il serait parti. C'est là qu'il nous aurait envoyé tous chier, il serait parti. Croyez-moi, ça aussi. Hein. Mais il serait au moins devenu un énorme joueur. Il aurait peut-être eu une meilleure carrière qu'il a eu en ce moment. Parce que soyons clairs, il n'a pas eu une carrière extraordinaire à l'Inter, hein, Icardi. Niveau trophée, le pauvre, il a fait 100 et quelques buts à l'Inter. Ok, on le remercie, merci beaucoup. Mais c'est seulement pour dire, hein, il a fait 100 buts, le pauvre, et il n'a pas gagné un seul trophée, même pas une Coupe d'Italie. Il a réussi à gagner. Je veux dire, je parle d'une Coupe d'Italie, je suis pas en train de parler d'une Champions League. Champions League, on peut comprendre encore que c'est difficile de la gagner. On s'y attend même pas, tu vois. Mais au moins un championnat pendant toutes ces années qu'il était là, je crois qu'il était là, enfin il est là depuis 7-8 ans quand même. Un championnat, au moins tu pourrais gagner une Coupe d'Italie. Voilà, donc c'est pas non plus de sa faute. Hein. Ça, il faut le dire aussi. C'est aussi la faute des autres. Hein. Je répète ça à chaque fois, hein, parce que vous avez peut-être tendance à l'oublier, mais c'est aussi la faute de Perisic et tout le reste, tout le groupe qui l'ont enculé, eux aussi. Donc pourquoi c'est seulement lui qui doit payer? Ça, c'est certainement une autre chose que nous, on ne sait pas. Mais voilà, c'est ça en fait. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cela. L'Argentine hier, elle a perdu contre le Brésil. Et bien sûr, hein, les commentaires ne pouvaient pas manquer. Les commentaires, j'ai vu un commentaire, franchement, je me suis dit, il y a encore des gens comme ça qui existent. Le mec, il écrit
Comme ça vous apprendra de laisser i grandi Icardi à la maison. Porca puttana! Mais je dois entendre encore ça, moi, en 2019. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous le voyez pas que Messi, c'est une merde à l'Argentine. C'est une merde. Malheureusement, c'est comme ça. Putain, je l'ai jeté où, ce truc? Il est arrivé au trou du cul de la lune, ce truc. Putain. Non, mais je vais dire, Messi, c'est une merde à l'Argentine, et on le savait. C'est pas un Cristiano Ronaldo. Et c'est là qu'on voit la différence entre le meilleur joueur. Même si Cristiano Ronaldo est un corpo di merda, on le sait. Maintenant, il s'est gâché sa carrière comme ça. Les gars, on peut rien y faire. Il serait resté au Real, il serait encore l'énorme joueur. Maintenant, voilà, hein, que Gobbi ne le voie pas, ça c'est encore pire. Hein. J'avais essayé de discuter avec les Gobbi. On peut pas discuter de foot, attention. Hein. On peut pas discuter de foot. Bref, en tous les cas, c'est dommage que Lautaro Martinez n'a pas pu atteindre la finale avec l'Argentine, parce qu'il aurait mérité. Il a quand même fait des belles prestations avec l'Argentine. Restons avec les pieds par terre, parce que faut pas trop rêver. C'est pas parce que maintenant il a fait des belles prestations que ça va devenir le nouveau Ronaldo, le phénomène. Calmez-vous, c'est encore un jeune, c'est encore un joueur qui doit apprendre énormément beaucoup. Il va certainement grandir énormément avec Kanté, et on verra au fur et à mesure qu'est-ce qui va se passer. Hein, parce qu'on a encore ce problème avec Icardi. Voilà, hein, et comme je vous avais dit déjà dans une vidéo, si Icardi va rester, on ne le sait jamais, que peut-être Kanté va dire « Ouais, amigo, écoute-moi, ta femme, tu l'envoies chier, dans le sens qu'elle sera plus ton agent. Et ensuite, on en parlera. Et peut-être avec Kanté, Icardi, j'arrive pas à le croire, mais peut-être, on ne sait jamais. Ça va jamais se passer, mais c'est seulement une... voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cela. Sur ce, je vous laisse. Après un an de plus de vidéos, là pratiquement je me sens comme ça. Je vais aller étudier les gars parce que c'est plus important, je vous amène même avec moi. Parce que voilà, il faut aller étudier les gars, c'est comme ça, on peut rien y faire, il faut étudier. De nos jours, si tu n'étudies pas, tu perds la crédibilité de la rue. Qu'est-ce que je sors là comme... Bref, en tous les cas, abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et allez visiter le shop pour avoir cette magnifique t-shirt LPA et beaucoup d'autres produits. Allez-y, jetez un coup d'œil. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.